Aujourd'hui, juste un mot sur spécial forum DC Trad, et ça sera Imperium de chez Valiant, édité par Bliss Comics. Générique. Alors, qu'arrive-t-il quand on mélange un Charles Xavier désinhibé avec un Tony Stark sans scrupules? Eh bien, nous obtenons Toyo Harada, le psio le plus puissant de l'univers Valiant. Officiellement le PDG de la plus grande boîte du monde, il est officieusement le chef de la fondation Harbinger qui regroupe nombre de psios, des êtres au pouvoir parfois impressionnants. Il est le grand méchant de la série Harbinger, série qui se conclut dans Harbinger Omega, ou Connard. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos sur l'univers Valiant, c'est Peter Stanchek. Démantèle avec sa bande la compagnie d'Harada, le dévoilant aux yeux du monde. Grand mal lui a pris, car Harada, devant le fait accompli, reprend l'initiative en débarquant avec ses hommes en Somalie, où il fonde une nation indépendante. Convaincu que le monde sera meilleur avec lui en tant que despote éclairé, il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que cela se produise. Et c'est là que commence Imperium. Bon, commençons un peu par rappeler mon contexte de lecture de l'univers Valiant. Alors, j'ai commencé leur série il y a à peu près 3 semaines. Du bon, du très bon dans l'ensemble, avec quelques hésitations, principalement concernant la série Harbinger et son héros violeur. Ouais. Bon, faudrait peut-être que je parle de mon ressenti suite à l'évolution donc de notre connard de violeur dans la suite de la série Harbinger, mais je le ferai sûrement dans une vidéo dédiée. Pour faire simple sur mon ressenti, je dirais le scénariste évidemment choisit une pirouette pour s'en sortir. Je considère personnellement qu'il s'agit là de la méthode la plus lâche et la plus fainéante pour arriver à son but. Et je pense que le personnage de Chris aurait mérité bien mieux que ça. À suivre. Maintenant que cela est dit, passons à Imperium. Comme d'hab, mais pour ceux qui connaissent pas, les plus, les moins, c'est parti. Bah alors pour commencer, le premier point plus, Toyo Harada, forcément. Sans doute l'un des meilleurs personnages de l'univers Valiant. Il est là en tant que protagoniste surpuissant, gérant son petit bout de territoire et essayant d'en faire une nation regroupant tous les pays africains. Alors quand je l'ai commencé... Ce comics, moi je m'attendais vraiment à avoir l'équivalent un peu d'un Magneto quand il a fondé sa nation mutante, alors je sais plus c'est quoi le nom là où après tout le monde est mort à cause de la sentinelle, mais voilà, moi je m'attendais vraiment à voir ça, et il y a eu un peu de ça, et ce personnage est vraiment très intéressant pour sa façon de gérer les choses, pour son but, son objectif. Vraiment, dans mes précédentes vidéos, j'avais dit que l'univers Valiant me rappelait Ultimate, et par cela, le côté un peu bouleversement du monde avec tous les rapports humains, et là on rentre vraiment à pieds joints là-dedans. C'est un monde qui pète un câble parce qu'il y a un mec ultra puissant de malade mental, limite un dieu, décide de prendre le contrôle d'une région du monde. Et les gens ils se disent merde, comment on va gérer ça? Et ça c'est vraiment une très bonne direction à suivre et moi j'ai adoré découvrir ça. Le deuxième point plus, alors là c'est ce qu'on retrouve un peu, la politique de Bliss Comics, de nous sortir des bons gros pavés, réunissant dans ces cas-là, parce que là il y a eu que 16 chapitres, l'ensemble de la série en un tome. Ça amène forcément le tome à être un peu cher, là celui-là est 35 €. Voilà, moi j'ai pas tendance à dépenser 35 € dans un comics, voilà, c'est un peu cher pour ma bourse. Mais c'est vraiment un bel objet, c'est un bel objet de collection. Si malheureusement on peut pas faire ça, hein, parce que c'est un bon prix pour ce que c'est. Et voilà, faut mettre de l'argent de côté, faut que je mette des sous de côté pour essayer de faire les séries. Surtout XO Manowar que je vais essayer de me faire parce qu'il n'y a que 3 tomes pour avoir l'ensemble de la série. Mais bon, ça coûte un bras, alors on va mettre des sous de côté. Et troisième point plus, c'est concernant en soi l'arc, l'initiative Vigne. Alors là, dans ce tome-là, on a 4 arcs. Le premier, un peu d'introduction. Le deuxième qui consiste à la récupération d'un MacGuffin, essentiel à la survie du petit rêve d'Harada, ce qui est un peu idiot à mon sens. Le troisième, donc, avec nos amis issus de la race extraterrestre des vignes, que j'ai trouvé très intéressant, qui nous plonge dans l'histoire d'Harada, qui nous présente vraiment un élément qui enrichit le personnage et l'univers au sens large. Et un quatrième que j'aborderai, parce que je le trouve un peu décevant, mais j'aborderai ça dans la suite. Premier point négatif. Alors, c'est très bien de nous sortir des gros packs contenant toute une série. Par contre, alors, c'est pas forcément assez bien expliqué selon moi. C'est que on ne peut pas vraiment lire ça tout seul. Il faut avoir lu la série Harbinger et Harbinger Omega avant. Mais je me mets du point de vue d'une personne qui veut découvrir l'univers Valiant, qui voit ça,
qui voit un tome assez épais, avec un prix relativement raisonnable, une couverture de belle qualité, et en fait quand tu commences à ouvrir, à feuilleter sans forcément lire le début, bah c'est pas précisé que ça est important. Là ils mettent précédemment, c'est ce qui s'est passé, mais vraiment il faut avoir lu Harbinger pour vraiment saisir, même au-delà d'Harbinger, faut avoir lu là avec le nouveau personnage qui nous présente, je sais plus c'est quoi son nom, Divinity ou un truc comme ça, faut avoir lu la série Divinity. C'est pas assez précisé selon moi, bon à tous les coups c'est pour éviter que les gens l'achètent pas quand ils tombent dessus, parce que voilà c'est un bel objet, on se dit merde j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire. D'ailleurs c'est même à cause de ça que j'ai commencé l'univers Valiant, parce que je connaissais déjà l'univers avant, mais il y avait vraiment rien qui m'inspirait plus que ça. Et quand j'ai vu Imperium, et je me mets à la place d'une personne qui connaît pas forcément, qui voit ça, qu'il n'y a pas de numéro de tome, il n'y a pas marqué précédemment, je pense personnellement qu'ils auraient dû le mettre dans la continuité des Harbinger, c'est-à-dire peut-être l'intégral Harbinger, la nommer 1 et mettre ça en 2, je sais pas, trouver un truc. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens qui ont pu l'acheter ce tome sans avoir lu Harbinger, et je crois que c'est quelque chose de pas bien. Ça reste un bel objet, hein, mais moi je l'aurais acheté sans avoir lu la suite, ça m'aurait fait bien chier. Parce que j'aurais pas compris la moitié de ce qui se passe dedans. Bon, on va parler du premier point mouais, ça concerne le dernier arc donc de cette histoire, de cette série Imperium. Alors je l'ai trouvé un peu moyenne pour une conclusion de série. Alors je pense qu'ils auraient mieux fait de faire différemment. Et alors, je vais un poil spoiler. Il y a forcément quand Harada a décidé de conquérir une partie du monde, le monde s'est opposé à lui. Et à la fin de ce tome, un certain nombre de nations, pas négligeables, des nations quand même d'importance, décident de commercer avec lui, de dire voilà, on va le reconnaître comme une nation indépendante et on va lui livrer de la bouffe parce que le blocus tue la population. Et il y a toute une histoire autour de livraison, en fait, il n'y a pas que de la bouffe, il y a aussi du matériel technologique. Et ça, les gens, les États-Unis, la Russie, la Chine, sont pas forcément d'accord pour qu'ils reçoivent ça. Et j'aurais préféré, plutôt que tout un dernier arc autour d'une équipe extérieure un peu à Harada, hein, parce qu'il l'attaque lui, c'est pas l'équipe d'Harada qu'on a pu voir avant. Là, pour le coup, c'était légitime parce que c'était des gens d'Harada qui faisaient des choses. Là, c'est une équipe extérieure d'Harada qui attaque. Et j'aurais préféré vraiment que toute la série se concentre sur Haradas, les équipes qui contrôlent et son futur pays. J'aurais préféré qu'on suive une intrigue plus politique. D'ailleurs, c'est mon deuxième point mouais. Trop d'action. C'est un comics d'équipe à la X-Men, à la Avenger. Et vraiment, j'aurais préféré quelque chose de plus politique, avec plus de manigance, voilà, quelque chose... Je vais dire le mot Death Note, pour le côté combat psychologique, mais vraiment, j'aurais peut-être préféré au moins un dernier arc, plutôt tourné vers la politique. Parce que c'est l'histoire d'une nation. C'est l'histoire d'une nation, de gens avec des pouvoirs, qui recueillent des gens perdus, des gens sous-alimentés, des gens qui n'ont connu que la dictature, mais la dictature violente. Et là, on nous met en place un système politique dictatorial certes, mais plus doux, qui apporte plus de choses à son peuple. Et vraiment, j'aurais voulu, dans ce dernier arc, qui aurait conclu la série en introduction peut-être d'une suite, quelque chose de plus centré sur le peuple, de plus centré sur Harada, de plus centré sur ses échanges diplomatiques avec les nations qui ont décidé de commercer avec lui, et pas sur cette équipe de gens là qui essayent d'arrêter les bateaux qui amènent les trucs technologiques que j'ai trouvés. Voilà, c'est... J'aurais préféré que le dernier arc soit différent. Bon, ça sera tout pour mon retour sur ce bon petit tome que je me suis acheté sur un coup de cœur, sur un coup de tête, et qui m'a lancé dans l'univers Valiant. J'ai acheté aussi Génération 0, je vais le lire là prochainement et je ferai peut-être aussi un retour. C'est du bon, ce n'est pas à acheter si vous n'avez pas lu Harbinger, c'est clair et net. Pareil, si vous n'avez pas lu XO Manowar avec les extraterrestres, ça peut être un peu bizarre. Mais sinon, si vous avez un peu touché à l'univers Valiant, si ça vous intéresse, c'est du très bon. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale. Juste un mot sûr pour le forum DC Trad, qui est le seul forum sur lequel je continue à passer, même si voilà, j'ai arrêté de suivre l'actualité des scans depuis la fin de New 52, que je suivais avec attention, particulièrement les séries Animal Man et Batwoman.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis salut. Salut!